Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc aujourd'hui c'est le journal des éléphants. On va pas trop parler. On sait que notre objectif c'est CAN 2025 et c'est Coupe du Monde 2026. On a le Ghana et le Togo qui accueillent respectivement le tournoi qualificatif des garçons U17 du 15 au 29 mai 2024 et le tournoi qualificatif des U20 du 17 au 31 octobre 2024. En fait, ces deux compétitions continentales serviront de qualification pour la Coupe du Monde des deux catégories, sans oublier aussi pour la CAN. Donc, que chacun joue sa participation pour permettre à la Côte d'Ivoire de renouer le succès avec cette compétition. On sait que la dernière fois où on a remporté un succès continental, c'était à la CAN U17 avec les Franck ici. Et on voit que le président de la fédération, actuellement, lui, il est en train de, comment dire, former nos U23, nos U20 et nos U17. Voilà, donc on espère que on va participer à ces championnats tels que Coupe du Monde, Cannes, tout ça, parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays. On n'est pas champion d'Afrique pour rien. On continue avec la sélection U23. Il y a un problème actuellement parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune communication ni de décision prise officiellement par les dirigeants de la FIFA sur l'identité du prochain sélectionneur U23. Et on rappelle que nous, ils vont défier la France en masse. Voilà, donc à quelques semaines de ce match amical, cette sélection n'a toujours pas de coach. C'est vraiment incroyable. On pensait que c'était André Kofi Romare qui était pressenti. Mais bon, toujours rien. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on va aller dans une autre improvisation? C'est-à-dire les sélectionnés adjoints vont devenir les sélectionneurs de U23. Franchement, on ne sait pas ce qui se passe avec nos U23 parce qu'il faut bien les former pour qu'ils puissent revenir en senior. Donc, chers dirigeants de la FIFA, on compte sur vous. Et voilà. Voilà Jean-Louis Gasset qui a titularisé Bamou Meïté, notre pépite ivoirienne en défense. Donc c'est sa première titularisation et ils ont gagné. En tout cas, c'était vraiment intéressant et très bon match de Bamou Meïté. Et voilà. Premier match avec l'Olympique de Marseille. Gasset a réussi à battre le Shakhtar Donetsk 3-1 en Europa League. Voilà. Donc on l'appelle le Gazé Cagnon. Gazé Cagnon. Fort, fort, fort. Non, c'est son nom BT qui est là. Gazé Cagnon. Et actuellement, tout le monde adule Tonton Gassi. Ouais, aujourd'hui là, c'est son jour. On espère que ça va continuer comme ça. Parce que là, faut pas y va perdre. Sinon, vous connaissez le bouche des Ivoiriens. On continue avec un super match de notre international U23. Guéladoué face à l'AC Milan. C'est un latéral droit. En tout cas, il était très, très, très intéressant. Ils ont gagné 3-2. Malheureusement, au match aller, ils ont perdu. Donc, ce qui fait qu'ils sont éliminés. Mais très, très bon match. On va te voir dans le match, comment on dit, le match de U23 contre la France. J'espère que tu vas briller. Parce que là, il y a une place qui est ouverte, c'est la place de Séjouré. Et moi, MVP Foot, je veux que tu viennes en sélection ivoirienne. Là, ça va faire 2 blancs en sélection ivoirienne. Et voilà, voici Souleymane Sissi, le président des RCA sur Radio Yopougon. Il dit: je rêve d'une équipe des Racing Club d'Abidjan qui sera constituée uniquement de jeunes venant de Yopougon dans le futur. En tout cas, il a bien parlé. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'un des formateurs de Kylian Mbappé, en fait. Voilà, quand Kylian Mbappé était à AS Monaco, c'est lui qui l'a formé dans l'équipe de jeunes. En tout cas, il connaît. C'est un formateur. Il connaît. Est-ce qu'on ne peut pas le prendre pour être formateur, par exemple, à la fédération, là, il va former. Et puis aussi, moi, je ne sais pas ce qui se passe aussi. Comme on appelle, fédération, si on pouvait faire un peu comme Clairefontaine à Abidjan, où les jeunes pépites vont venir, vont faire des stages pendant peut-être 1 an, et puis on va les rediriger vers les clubs pour qu'on puisse voir un peu les pépites, comment les former, pour qu'ils deviennent de bons joueurs. On continue avec Lazare Amani et l'Union Saint-Gilloise. Ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale UEFA Conference League. Voilà. Lazare n'a pas joué, mais bon, son équipe a fait le travail à Francfort. Au Francfort, là, c'est pas un petit club, mais ils ont bien travaillé. On a Evan Dika et la Roma qui sont qualifiés, voilà, en huitième de finale de l'Europa League. Voilà, les vraies choses vont commencer et félicitations à toi, cher champion. Ousmane Diomandé aussi, avec le Sporting, sont qualifiés en huitième de finale de l'Europa League. En tout cas, Ousmane Diomandé était titulaire. Ça faisait longtemps qu'il n'a pas été titulaire. On sait que tout ce qu'il est venu en équipe nationale, c'était vraiment chaud, 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 chaud au début. Et après, il n'a plus joué. Et le voici, il était titulaire en défense, le patron de la défense. Et tout s'est bien passé. Souvenir, souvenir, il y a 1 mois, jour pour jour. Et on a pleuré. On a insulté. On a fait tout. On était éliminés. Et ouais, deuil national. Et puis 1 mois après, ouh, on est champion. Ouais, c'est Dieu qui est fort. En tout cas, Dieu merci. Et merci aux Ivoiriens, merci à nos éléphants. Mais prochainement, là, faut pas, ils vont nous faire passer avec des tels ascenseurs émotionnels, quoi. Voilà, ils n'ont qu'à gagner proprement comme le Sénégal et continuer à gagner proprement. On continue avec Aubameyang qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. En tout cas, c'est sa compétition. Et on espère qu'il va marquer encore le but pour qu'il devienne encore, il décrive encore un peu plus sa légende. Et on parle d'Europa League depuis là, Europa League, voilà.
ceux qui sont qualifiés. En ce qui y a Marseille, AC Milan, AS Roma, Freiburg, Benfica, Sporting, Sparta Prague et Qarabag. Voilà. Donc à Marseille, on a Bamou Meiti. AC Milan, on a Chaka Traoré, mais il a été transféré. AS Roma, on a Evan Dika. Fribourg, personne. Benfica, personne. Sporting, on a Ousmane Diomandé. Et à Liverpool, on a personne. À Brighton, on a Simon Adingra. West Ham, on a Maxwell Cornet. Bayer Leverkusen, on a Odilon Kosonou. Atlanta, personne. Villarreal, on a Eric Bailly. Donc Rangers et Slavia Prague. En tout cas, on a, comment on appelle, pas mal d'Ivoiriens qui sont en Europa League et on espère qu'au moins eux vont remporter des dents. Les gens disent que ça serait Odilon Kosonou ou Simon Adingra. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc écrivez en commentaire. Qui pensez-vous qui pense qui va remporter la Ligue Europa? Aussi, il n'y a pas que la Ligue Europa, il y a la conférence Europa League. Voilà. Donc on a Lille avec un Leni Yoro. Ceux qui ne connaissent pas Leni Yoro, le voici ici. Pas ici. Voilà. Lui ici, c'est, comment on appelle, une pépite ivoirienne. On a Aston Villa, on a Fiorentina de Christian Kwame qui est malade actuellement. On voit plein de dons positifs ou qui se rétablissent. On a Fenerbahçe, on a PAOK Athènes, Victoria Plissen, Maccabi Tel Aviv. On a l'Ajax d'Amsterdam, l'Union Saint-Gilloise de, comment on appelle, Lazare Armani, Dynamo Zagreb, Olympiakos, Servette de Chris Bedia, mais il n'est plus là. Et on a Molde, Stone Girls et Maccabi Haïfa. On espère que Lini Euro et puis Jean-Thierry Lazare Armani avec Christian Kwame vont nous faire plaisir dans cette compétition. Donc écrivez pour voir qui est-ce que va gagner cette compétition. Quel Ivoirien va aller le plus loin possible. Et voilà, Cristiano Ronaldo et son fils, tel père, tel fils. Voilà, il est en train de me rendre son fils à la machine et regarder les tablettes de chocolat. Et ouais, même pour les fils, même ça commence à sortir. Et puis on voit les ressemblances du père au fils. Et puis on sait que Kylian Mbappé va partir du PSG et il est en train de négocier ses contrats. Il dit qu'il va conserver 80% de ses droits d'image et le Real aura 20%. Bon, ça là, c'est une grande concession du Real de Madrid parce que là, on sait tous que le Real de Madrid aime les droits d'image, mais comme Kylian Mbappé, c'est une star qui arrive gratuitement, et ils ont cédé. Et l'année prochaine, là, ça va vraiment chauffer avec le Real de Madrid. Parce que là, c'est une armada pas possible. Et puis, ce sont des jeunes, donc imagine, d'ici 5 ans, 6 ans, ils vont rapporter au moins 3 Ligues des Champions. Et on espère que Kylian Mbappé va rapporter la Ligue des Champions et devenir Ballon d'Or. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'est pas fini. On va vous présenter, comment on appelle, une chaîne YouTube, la chaîne YouTube dont on travaille actuellement et on veut que vous abonnez en fait. Voilà. Donc, regardez, voici la chaîne YouTube qui est là. Voilà. On a 518 abonnés. On parle des cassés, on parle des retours possibles des ARA, on parle de la FIF qui tape sur les maillots 3 étoiles trafiqués, on parle des joyaux de la SEC Bazomana, on parle de la Zambie, on parle de Kwame, on parle de Gassé, Patrick Mboma, Robertson, en tout cas. Il y a le football ivoirien, le football mondial, et puis un peu de Gberet, quoi. Voilà, s'il y a un Gberet qui fait le buzz à Abidjan, on parle un peu de ça, quoi. Mais principalement, on parle du football africain et mondial, et puis du football ivoirien. Donc, veuillez vous abonner, c'est la Mougance 225.